Monsieur le ministre du Commerce, honorables parlementaires, Excellences les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Madame la coordinatrice du système des Nations Unies, chère Barbara, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des chambres de commerce des pays africains, Mesdames et Messieurs des affaires, je suis très heureux de prendre part à cet événement continental sur la zone de libre-échange et remercie la Chambre de commerce de Djibouti d'avoir convié le groupe de la Banque mondiale à y prendre part. Permettez-moi également de vous souhaiter la bienvenue dans ce beau pays et cette belle capitale de Djibouti, et j'espère que vous aurez le temps de pouvoir découvrir le pays, sa diversité culturelle, mais également l'hospitalité de nos confrères djiboutiens. Le débat sur la zone de libre-échange continentale africaine qui nous réunit aujourd'hui nourrit des discussions depuis 2012 et il est important de pouvoir situer le rôle du secteur privé maintenant que la majorité des pays africains ont convenu de se rallier à ce projet. Comme vous le savez, les exportations entre les pays africains se situent seulement à moins de 17% des exportations totales et bien au-dessous du niveau des autres continents, notamment en Asie, où ce niveau se situe à 60%. Aujourd'hui, pour importer un conteneur du Kenya vers Djibouti, par exemple, les commerçants ou les particuliers djiboutiens sont obligés de faire le transit des marchandises de l'Asie pour la simple raison qu'il n'existe pas de ligne entre ces deux pays qui sont voisins. De la même manière, pour importer un conteneur de l'Afrique de l'Ouest à l'Est, le transit s'effectue généralement par l'Europe. Le plus grand problème de ce manque de connectivité entre les pays en Afrique réside dans le manque des politiques de facilitation des échanges entre les pays et les régions, et c'est là où je pense que la ZLECAf pourrait jouer un rôle primordial. Le secteur privé africain s'est, pour la plupart, cantonné à une tradition d'exportation des matières premières, ce qui fait qu'elle crée peu de valeur ajoutée et a une capacité limitée de vendre sur le marché local et africain. Pour réussir la zone de libre-échange, cela nécessiterait un secteur privé ambitieux qui prendra plus de risques et qui s'alignera au niveau continental pour fournir une substitution aux importations des produits finis. Sans le développement de l'industrie, mais également d'un tissu de petites et moyennes entreprises capables de lier les pays, fournir un service d'emballage ou de transport, pour ne citer que cela, il serait difficile de mettre en œuvre des accords entre les pays. Même avec toutes les facilités offertes, les politiques seront difficilement applicables sans le concours du secteur privé. Il est donc important qu'en plus des accords continentaux, les entreprises du continent puissent s'investir davantage pour combler les besoins du continent et se diversifier dans l'industrie de la transformation. Le secteur privé doit également œuvrer à influencer les politiques publiques et les stratégies des gouvernements pour que celles-ci s'intègrent dans un élan d'intégration régionale favorable au développement des affaires. Il est donc crucial que les entreprises du continent prennent le lead et poussent les gouvernements à sortir de leur zone de confort. Surtout à ces moments où le secteur public des pays africains ne peut plus consommer la masse des main-d'œuvre disponibles sur le marché, il est impératif pour l'ensemble des acteurs de collaborer et trouver des initiatives nationales, régionales et continentales pour créer plus d'opportunités et des emplois pour les jeunes. Le secteur privé a donc un grand rôle à jouer pour créer cette dynamique et atténuer les risques associés aux mécontentements sociaux et des jeunes. Mesdames et messieurs,
Le groupe de la Banque mondiale travaille en concert avec ses pays membres africains pour faciliter les échanges, créer un environnement propice pour les investissements privés et continuer les programmes de réforme pour réduire les coûts de production des entreprises. Nous travaillons également avec le secteur privé par l'intermédiaire de notre filiale, la Société financière internationale, qu'on appelle communément SFI, pour faciliter les investissements. En 2017, nous avons créé un nouveau guichet pour le financement du secteur privé pour 2,5 milliards de dollars pour élargir les investissements du secteur privé dans les pays pauvres avec une attention particulière aux pays considérés comme fragiles. Ce guichet permet de fournir des garanties visant à atténuer les principaux risques, atténuer les risques de change pour les entreprises, développer les disponibilités de financement mixtes dans de nouveaux secteurs tels que la santé, l'éducation, la fabrication et l'accès à l'énergie renouvelable, entre autres, et enfin fournir une couverture garantie de MIGA. Nous aurons l'occasion de pouvoir débattre de ces différents sujets dans les prochains jours et j'espère que cette conférence sera une très bonne plateforme pour échanger sur ces sujets. Je vous remercie de votre aimable attention et souhaite plein succès à nos discussions.